LISA est un dispositif conçu pour repérer et comprendre les besoins et les forces des élèves afin de mieux accompagner leur bien-être et leur santé mentale. LISA est composée d'une plateforme numérique, d'un parcours de formation destiné aux enseignants et d'un réseau de collaboration multi-acteurs. Soutenu par l'État, le projet LISA France 2030 vise à améliorer le bien-être d'environ 70 000 élèves dans 190 établissements en France et à l'international. Le projet LISA se construit autour de la question essentielle de comment favoriser le bien-être de tous les élèves afin de leur permettre d'apprendre et de progresser ensemble en s'épanouissant. On voit bien évidemment que chaque élève est unique, qu'il a ses forces, qu'il a ses besoins spécifiques, mais qu'il évolue au sein d'un collectif, le groupe classe. Et le défi qui se pose aux enseignants au quotidien va vraiment être de pouvoir transmettre des connaissances, veiller à l'acquisition des connaissances et des compétences pour chacun de ces élèves au sein d'un groupe. Les statistiques sur la santé mentale montrent l'importance d'adresser ce sujet dans le cadre scolaire. Et c'est dans ce contexte que LISA intervient. Alors on a de nombreux dispositifs qui existent évidemment, au rang desquels les PAP qui accompagnent les élèves et qui exigent un diagnostic formel pour offrir un soutien. Mais on a aussi des élèves qui n'ont pas forcément ce type de programme d'accompagnement et qui ont également des besoins. Que proposons-nous concrètement ? LISA offre des formations, des outils et des ressources élaborés à partir d'une collaboration interdisciplinaire d'enseignants, cliniciens, chercheurs et ingénieurs. Grâce à cette co-construction, les ressources sont à la fois scientifiquement rigoureuses et adaptées à la réalité scolaire. Au cœur de cette initiative se trouve une plateforme numérique qui comprend un outil de repérage et une base de ressources qui propose des interventions concrètes à mettre en place dans la classe. Le questionnaire Facettes, qui comprend 12 questions, permet aux enseignants de faire une observation systématique et structurée de chaque enfant. À partir des réponses fournies au questionnaire, un tableau de bord individuel se génère et offre un résumé des forces et des besoins de chaque élève, ainsi que des suggestions pour les enseignants. Alors ces suggestions sont présentées sous forme de fiches simples et pratiques, prêtes à l'emploi. La base de ressources Lisapédia est quant à elle composée de toutes les fiches pratiques prêtes à l'emploi, ainsi que des hyperliens permettant d'accéder à des ressources externes, pédagogiques et théoriques. LISA propose également des formations pratiques, en ligne et en présentiel, qui sont adaptées aux besoins des enseignants. La démarche LISA s'appuie sur un programme de recherche mené par des chercheurs spécialistes de la santé mentale et du neurodéveloppement. Ce programme s'appuie sur un comité éthique scientifique international, assurant ainsi la rigueur, le respect du cadre éthique et la protection des données. L'école joue un rôle crucial dans le bien-être et l'épanouissement des enfants et des adolescents. L'équipe LISA travaille pour fournir des outils à la hauteur de ces enjeux. Bonsoir, je vois que de plus en plus de personnes nous rejoignent. Bienvenue à ce webinaire, ce premier webinaire du cycle de webinaire LISA pour l'année 2025-2026. Donc aujourd'hui, on a la chance de pouvoir accueillir Marie-Christine Pemenors, avec qui on va donc parler de la thématique du climat scolaire, qui est donc professeure des écoles, directrice d'un groupe scolaire dans le Jura, pardon. Elle est aussi diplômée en neuroéducation et sciences cognitives et doctorante depuis 3 ans au laboratoire Bonheur de Cergy-Pontoise en sciences de l'éducation. Elle est aussi spécialisée dans les pédagogies actives, avec notamment des interventions pour des formations sur le climat scolaire spécifiquement et l'apport des sciences cognitives en classe. Et elle est aussi engagée en parallèle bénévolement en tant que déléguée du réseau Bâtisseurs de Possibles et mentor et autrice sur la plateforme Être Prof. Donc voilà, Marie-Christine, je te laisse prendre la main, pardon. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors, merci pour l'intervention. Donc, j'ai partagé mon écran. Vous allez me dire si c'est bon pour vous. Est-ce que on le voit? Oui, C'est tout super. bon? Ouais. Alors, je regarde juste si je peux avancer. Oui, c'est parfait. Alors, je vais juste enlever la barre parce qu'il me gêne. Voilà. Donc, merci pour l'invitation. Donc, dans cette présentation, ce que je vous propose, c'est déjà de définir ce qu'est le climat scolaire, les enjeux d'un climat scolaire positif et puis les leviers possibles à l'échelle d'un établissement
pour ouvrir la discussion par la suite. Pardon Marie-Christine, est-ce que tu peux rapprocher un petit peu ton Oui. micro? Là, c'est mieux? Oui, super. Merci. Donc, je disais définition du climat scolaire dans ce que je vous propose, les enjeux d'un climat scolaire positif et puis les leviers possibles à l'échelle d'un établissement. Alors, j'ai un petit souci, c'est que mon PowerPoint est bloqué. Non, c'est tout bon. Alors, la définition du climat scolaire, il n'y a pas vraiment de consensus scientifique, puisque la notion de climat scolaire, elle se rapporte à la qualité, aux caractéristiques vécues et ressenties de la vie scolaire. C'est-à-dire que c'est vraiment subjectif. C'est une mesure de l'atmosphère manifestée principalement dans les rapports sociaux de tous les acteurs et de la communauté éducative, dans les interactions, donc ce que je disais, extrêmement subjectif, on va être plus sur un versant psychologique. Et elle demande aussi une vision plus globale, on dit holistique, avec l'appréhension de différentes dimensions. Alors, je vais vous proposer deux approches que l'on voit souvent en formation. C'est l'approche de Janoz, donc avec la dimension du climat relationnel, c'est-à-dire qu'on va être dans la dimension beaucoup plus socio-affective des relations qui sont dans l'établissement, entre les élèves, entre les enseignants, entre élèves et enseignants, et puis le personnel aussi. Le climat éducatif, où est-ce que l'école est un véritablement lieu d'éducation, parce qu'on parle d'environnement aussi capacitant, de la valeur de la scolarisation et le sens aux apprentissages. On va être aussi sur le climat de justice, donc la perception aussi des sanctions, de l'autorité aussi, une reconnaissance de la légitimité et puis de l'équité des règles. On va être aussi sur cette dimension de climat de justice, j'en ai parlé, le climat éducatif, j'en ai parlé aussi, le climat de sécurité renvoie à l'ordre et à la tranquillité du milieu, le sentiment de confiance aussi qu'on peut avoir dans l'établissement et l'environnement quotidien prévisible et constant. Le climat d'appartenance, eh bien, c'est adhérer aux normes de l'établissement, aux valeurs, on en reparlera tout à l'heure, au sentiment aussi de fierté à fréquenter l'établissement et une adhésion aux valeurs de l'établissement. La deuxième approche, c'est plus, encore plus global, puisqu'on inclut tous les acteurs, vraiment, vraiment, jusqu'aux parents, jusqu'aux familles, c'est vraiment un outil d'amélioration du climat scolaire. Donc on retrouve la justice, donner tout son sens au droit à l'éducation, la justice scolaire, développer la médiation, l'inclusion, faire vivre le règlement intérieur, la pédagogie et coopération, donc renforcer la bienveillance, lier les apprentissages et le climat scolaire, développer les compétences psychosociales, on en reparlera aussi. Qualité et de vie à l'école, c'est agir sur les espaces scolaires, travailler les relations interpersonnelles, ouvrir des espaces de parole. La coéducation, où là, on va retrouver l'alliance avec les familles. Mobiliser aussi la communauté éducative, des questions éducatives partagées. La prévention des violences, quels sont les plans de prévention pour gérer et anticiper les conflits et les tensions relationnelles, prévenir et traiter des discriminations, du harcèlement aussi, prêter attention aux vulnérabilités des élèves. Et puis les stratégies d'équipe, donc là on va être dans la construction aussi d'un diagnostic partagé, élaborer aussi des stratégies, mobiliser les équipes, les acteurs, mutualiser, harmoniser les pratiques et évaluer aussi son action. Et puis dans les pratiques partenariales, on va travailler avec les associations, les fondations, les collectivités et les partenaires académiques et départementaux. Donc il existe aussi des outils des questionnaires sur ce diagnostic partagé du climat scolaire. Alors maintenant, on va parler des enjeux. Le climat scolaire est un prédicteur significatif. Là, c'est les travaux de recherche qui nous le disent. Donc, prédicteur du taux de décrochage, de l'absentéisme, de l'exclusion scolaire, des comportements agressifs et violents,
Et puis un climat scolaire positif va donner des résultats bénéfiques dans les comportements et aptitudes sociales, la prévention des difficultés sociales scolaires, l'engagement et la persévérance scolaire. Et puis, le climat scolaire peut affaiblir le lien, atténuer l'influence du statut socio-économique et la réussite scolaire, sur la réussite scolaire. Donc, Berkowitz, qui est un chercheur, une chercheure, nous dit que les relations de confiance sont la colle qui lie ensemble un climat scolaire positif, et on voit bien qu'on est dans les interactions et les relations. Donc, si on crée un cercle vertueux du climat scolaire et du bien-être, eh bien, ça entraîne une meilleure estime de soi. Donc, on parlera aussi des compétences psychosociales, un sentiment d'efficacité personnelle développé, donc plus à même d'être dans un rapport de confiance et d'ouverture vis-à-vis de l'enseignement, dans la persévérance aussi scolaire, le rapport d'intérêt et de curiosité au savoir, donc l'engagement aussi dans l'enseignement et les savoirs. Et donc maintenant, je voudrais passer sur la partie levier possible à l'échelle d'un établissement. Donc déjà, la première chose que l'on peut faire, c'est implémenter une culture scolaire partagée par tous les acteurs. Donc la différence entre climat et culture, si le climat était un instrument, la culture en est un outil sur lequel l'amélioration et le changement peuvent s'appuyer. Donc cette culture d'établissement, elle doit être partagée. Je parlais tout à l'heure de diagnostic à travers des questionnaires, et la culture, ça va être vraiment l'outil à partir duquel cette vision partagée que l'on va avoir sur l'établissement. Donc c'est l'ensemble de significations, d'idées, d'attentes, de valeurs partagées par l'ensemble de la communauté éducative. Donc je vous montre déjà, et on en reparlera tout à l'heure, là ce sont par exemple les valeurs de mon établissement, donc le groupe scolaire Roger Millet à Moire-en-Montagne qui est dans le Jura. C'est-à-dire que nous avons les valeurs de la République, mais nous avons aussi voté. Donc quand je dis nous, ce sont les enseignants, les élèves et les familles, 3 valeurs à partir desquelles nous avons décliné des comportements attendus. Donc pour nous, les 3 valeurs de l'école, ce sont respect, bienveillance et tolérance. Donc la recherche aussi, les travaux de recherche nous disent que le climat scolaire peut être modifié par des interventions à l'échelle d'un établissement. Donc ce qu'on appelle la taille d'effet, c'est l'effet d'une intervention. Donc on trouve, et je vais développer après, le soutien comportement positif qui a un effet bénéfique de plus 0,61, qui est quand même une taille d'effet assez important. L'apprentissage social et émotionnel, donc les compétences psychosociales, on est sur une taille d'effet de plus 0,48. Et puis les programmes de prévention du harcèlement, donc la démarche protocole phare, plus 0,27. Donc maintenant, je vais développer un petit peu le soutien comportement positif. Nous, dans l'Académie de Besançon, et c'est pour ça que moi, je me suis intéressée aussi au soutien comportement positif, il y a eu une cellule de vie scolaire innovante au niveau de l'Académie qui a déployé cette démarche de soutien comportement positif avec des voyages, notamment au Québec, puisque cette démarche est déployée au Québec, mais aussi dans d'autres pays comme la Belgique. Donc c'est un dispositif à l'échelle d'un établissement qui permet de répondre aux besoins d'amélioration du climat scolaire et de prise en charge des comportements inappropriés des élèves. Le préambule, c'est vrai qu'on apprend à lire, on apprend à compter, mais on n'apprend pas toujours à se comporter, à avoir les comportements attendus au sein d'une collectivité. Donc voilà ce que dit et Steve Bissonnette est un spécialiste, un expert de l'enseignement explicite des comportements. Si un enfant ne se comporte pas correctement, nous enseignants, point d'interrogation, souvent nous punissons.
Donc les élèves apprennent davantage ce qu'on leur enseigne que ce qu'on leur dit. Donc on va être vraiment sur l'enseignement explicite des comportements attendus. Donc le soutien au comportement positif se base sur des valeurs communes. Voilà, j'en ai parlé tout à l'heure par rapport à celles qui ont été votées dans mon établissement. C'est une prise en charge des défis en matière de comportement et d'apprentissage à l'échelle de toute l'école. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment une adhésion aussi de l'ensemble, par exemple, de l'équipe enseignante. Hein. On se situe à peu près à 80% pour que ça puisse vraiment être bénéfique. On va avoir la prévention via un système de soutien en 3 niveaux que je vais développer après. Et puis, on va avoir une approche positive, enseigner et reconnaître les comportements que l'on attend dans l'établissement. Et une prise de décision basée sur une récolte de données. Donc là, on va pouvoir, par exemple, les comportements lorsque les élèves, il y a la sonnerie de fin de cours, est-ce que on observe que les élèves se mettent à courir dans l'escalier? Est-ce qu'il y a des cris? Est-ce que voilà, on va se baser aussi sur tout ce qu'on aura observé. Et puis, bien évidemment, le partenariat avec les parents et la coopération avec les autres partenaires de l'école. Donc la première chose que l'on va faire, c'est un arbre décisionnel des sanctions, des comportements inappropriés. Donc on va partir sur ce qu'on ne veut pas dans l'établissement. Donc avec un arbre, ce qu'on appelle un arbre décisionnel, c'est-à-dire que ce sont les comportements listés inappropriés avec l'échelle de sanctions. Donc là, je vous montre un premier exemple. Et puis, je vous montre, par exemple, le tableau de niveau de comportement donc de mon établissement, où nous avons listé plusieurs niveaux. Donc, vous avez les types de comportements inappropriés. J'ai un comportement qui nuit à ma réussite à l'école. On liste donc le premier niveau et les conséquences. Donc là, rappel de comportement attendu, le geste réparateur, parce qu'on va beaucoup insister aussi sur la réparation. Mise à distance du groupe pour les objets, confiscation et restitution à la famille à la sortie de l'école. On va avoir un deuxième niveau aussi. On va lister les comportements inappropriés avec les conséquences. Donc, fiche de réflexion. Donc ça, nous avons fait une fiche de réflexion sur reprendre ce qui s'est passé, quelles sont les conséquences, et aussi avec la réparation, puisqu'il y a un rôle éducatif. Et donc le niveau 3 et le niveau 4. Hein, donc on gradue les comportements les plus répréhensibles jusqu'à effectivement après mise à distance, inscription dans le cahier de discipline. Alors ça, je vais expliquer rapidement ce que c'est un cahier de discipline, c'est-à-dire que c'est là où on marque effectivement c'est le niveau 4. Et puis moi, chaque fois, je monte de l'autre côté du cahier, il y a la réparation. Voilà. Et donc, il y a toute, j'insiste aussi là-dessus, il y a vraiment une discussion aussi, on parlera tout à l'heure de l'entretien coup de pouce par rapport à ce qui a pu se passer. Donc, vous voyez, l'arbre décisionnel, les tableaux de niveau de comportement sont assignés par l'élève et par les parents, et ça permet dès le début de l'année de savoir les conséquences par rapport à des comportements inappropriés. Donc, je vous parlais de la pyramide du modèle de réponse à l'intervention à 3 niveaux. Donc, le premier niveau, c'est le niveau, la base de la pyramide, donc qui s'adresse à 80-85% des élèves. C'est-à-dire que c'est un système de soutien à l'échelle de l'école, leçons relatives aux compétences socio-émotionnelles, mise en place efficace des comportements attendus en classe, on va développer après, avec l'enseignement explicite des comportements, supervision et suivi actif, renforcement positif, et je vais en parler aussi après, et conséquences disciplinaires fermes et justes, donc j'ai parlé de l'arbre décisionnel, et prise de décision basée sur des données. Hein, je vous ai dit observation, et on va voir comment évolue la descente des escaliers à la sortie du cours, ça peut être aussi dans la récréation, hein, où ce sont des moments aussi qui peuvent être tendus dans les relations. Le deuxième niveau, ça va être plus des interventions ciblées, avec un enseignement plus intensif et soutien des apprentissages en lien avec des compétences socio-émotionnelles, des programmes d'apprentissage de l'autogestion, le check-in, check-out, j'en parlerai tout à l'heure, auprès d'un enseignant référent, et un soutien supplémentaire pour les apprentissages
dans l'arbre décisionnel. Et puis le dernier niveau, qui représente à peu près 3 à 5%, où là, on va... Oups, je vois plus ce que je... Voilà. Intervention individuelle, on va plus cibler aussi avec un partenariat avec les structures médico-sociales au sein d'équipes éducatives, d'équipes de suivi, et une évaluation fonctionnelle des comportements avec des plans individualisés. Je reviendrai tout à l'heure là-dessus. Donc, je vous parlais tout à l'heure des valeurs et des comportements attendus. Donc, on va développer, par exemple ici, c'est un établissement où on a la valeur respect. Eh bien, comment on va décliner l'explication et l'explicitation des attentes dans les lieux de vie de l'établissement. Dans le couloir, je me range pour laisser circuler aux autres élèves. On va être sur aussi les comportements attendus positifs, hein, parce que je ne dois pas courir, voilà, ça c'est inefficace. Donc on va être vraiment dans ce qu'on attend exactement. Donc je respecte la propreté des lieux, je me déplace calmement, je facilite le déplacement des élèves qui en ont besoin, etc., etc. Et on va être aussi dans une phase de modelage où on va montrer comment, par exemple, on se range. Oui, vous me rappelez comment? Oui, on se range. Très bien, là, vous vous êtes rangé, c'est ce qu'on attend. On va être aussi dans cette phase de modelage. Je montre un autre exemple. Donc ça, c'est plus au niveau d'une classe, par exemple, où on va être sur les règles de vie. Je travaille calmement, j'attends mon droit de réponse, de parole, je respecte les autres, je circule en silence, je respecte le matériel. Donc avec des affichages, des illustrations. Donc école fondamentale, je précise juste, c'est en Belgique, c'est l'équivalent de l'école primaire. Voilà. Et donc je vous montre ce qui a été fait au sein de mon établissement. Donc ça a été co-construit à partir des valeurs, donc dont, je vous rappelle, hein, valeurs respect, bienveillance et tolérance. Et là, ça a été co-construit donc via le conseil des délégués sur tous les comportements qu'on attendait positifs au niveau à partir des valeurs. Et donc, ça a été co-construit avec les délégués qui faisaient un aller-retour au niveau des classes. Donc, c'est tout le travail de l'année dernière. Et puis, pour que ce soit beaucoup plus explicite, on a eu la chance d'avoir une jeune en service civique qui avait un talent sur l'illustration, hein. Et donc, chaque comportement, elle les a illustrés, donc avec un aller-retour avec les délégués des élèves. Donc là, par exemple, je sais faire et écouter. Je n'aime pas quand tu répètes mes secrets, etc. Je ne recommencerai pas, les messages clairs. Sur le respect du travail des autres. Même si ça n'était pas voulu, je sais m'excuser. Et puis, on a aussi sur la tolérance, j'accepte les différences, même celles qui ne se voient pas. Et donc, cette année, nous continuons ce travail d'illustration avec l'affichage dans l'établissement. Donc, pour être en état de faire respecter les comportements attendus dans l'école de manière pratique et efficace, je parlais d'explicitation, de modelage et de reformulation de façon répétitive, ce qu'on attend, hein, donc avec les feedbacks aussi positifs aux élèves. Donc là, je voulais juste vous montrer le résultat d'une étude, parce qu'on va parler du ratio. Alors le 3 pour 1, ça va être, quand on parle de rétroaction, on va faire 3 rétroactions positives contre une négative, voire 4 rétroactions positives contre une négative. Donc dans les valorisations des comportements attendus. Donc là, on nous montre, on a un groupe expérimental qui va suivre une formation sur justement le soutien au comportement positif et la valorisation des comportements attendus. Et on voit que la valorisation, eh bien, augmente forcément après la formation. Et on a un groupe contrôle qui ne suit pas cette formation et on voit qu'on est toujours sur plus de réprimandes par rapport à la valorisation. Donc, ce qui a comme conséquence pour le groupe expérimental, on voit bien ici, donc c'est les petits points noirs,
une augmentation de l'engagement des élèves. Ça reste stable pour le groupe contrôle. Et puis au niveau des comportements perturbateurs, on voit une diminution des comportements inappropriés pour le groupe expérimental qui a suivi la formation, qui valorise les comportements attendus. Et on a, même si on a une diminution, mais qui est quand même moins importante que le groupe expérimental. Donc la littérature scientifique nous renseigne vraiment aussi sur ces groupes contenants, et on parle même d'extinction des comportements perturbateurs, c'est-à-dire dans une classe où on valorise les comportements positifs avec une estime de soi forcément qui s'accroît chez les élèves, eh bien on tend vers une diminution des comportements inappropriés. Comment valoriser et renforcer ces comportements? Donc, il y a les valorisations verbales. On va être vraiment sur le comportement, hein. On va être plus sur félicitations, vous êtes sérieux, mais on va vraiment décliner le comportement. Pour le travail de groupe, j'ai vu que vous aviez fait attention à prendre la parole à tour de rôle. Bravo pour ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois, oui, il fallait attendre son tour pour la parole dans les comportements attendus. Eh bien, vous l'avez fait, je vous félicite, c'est très bien. On va être aussi, alors ça, on le voit beaucoup en cycle 2, mais moi je l'utilise aussi de façon avec des smileys dans ma classe, sur le pot de valorisation collective, c'est-à-dire que on va être sur renforcement individuel, mais aussi collectif. C'est-à-dire que quand le pot est plein, eh bien, on va choisir quelque chose qu'on va faire tous ensemble. Voilà, ça peut être un jeu coopératif, ça peut être alors moi je sais qu'on a un terrain de jeu juste à côté, ils peuvent y aller tous les jours, mais ils ont choisi comme, ben voilà, comme, récompense, comme, joker collectif comme on dit nous, et bien d'aller jouer tous ensemble sur ce terrain de jeu. Et puis ça peut prendre différentes aussi, formes. Là, vous voyez, il y a dans un établissement, ce sont des bracelets. Hein, donc, un certain nombre de bracelets, renforcement positif individuel. Au bout d'un nombre de bracelets, on peut choisir une récompense, un joker, et puis ça peut être aussi au niveau collectif. Voilà. Donc les deux, on va être sur le plan individuel et collectif sur du renforcement de comportement, de la valorisation de comportements attendus. Donc tout à l'heure, je parlais d'entretien coup de pouce. Donc là, c'est pour les interventions un petit peu plus ciblées, hein, on est un peu plus sur le haut de la pyramide. Donc l'entretien coup de pouce, ça va être un appui et un suivi régulier d'un élève ou d'un groupe d'élèves où il y a eu des petites tensions par un enseignant référent. Enfin, chez nous, nous le faisons beaucoup plus plus au niveau d'un élève. Donc l'objectif, c'est accompagner l'élève à se doter d'outils permettant de réajuster son comportement et de fixer des objectifs réalisables, hein, des petits objectifs, ça va être tout simple, pour trouver des sources d'amélioration globale. Donc ça peut être, cette semaine, je vais vraiment essayer de lever la main parce que voilà, c'est gênant si je prends conscience que quand je parle constamment dans un groupe, ça peut être gênant. Donc, on va se fixer comme objectif pour la semaine, pour les 15 jours à venir. Après, on contractualise avec l'élève que ça serait bien que tu lèves la main, quoi, hein. C'est dans les comportements attendus. Et puis, on fait un petit bilan. Voilà, cette semaine, tu as vraiment réussi. C'est bien, tu as réussi. Tu es complètement dans ce qu'on attend. Donc, forcément, l'élève prend confiance en lui et il y a une estime de soi qui est là. Donc, on va modifier l'environnement de l'élève de façon à augmenter l'apparition des comportements appropriés tout en diminuant les comportements problématiques. C'est l'étude que je vous ai montrée tout à l'heure. Et puis, on va vraiment insister sur la rétroaction, sur le comportement de l'élève et renforcer les progrès. Ce que je vous disais, voilà, cette semaine, tu as réussi. Ou là, c'est encore un peu difficile. Et moi, je vois à chaque fois que je fais des entretiens coup de pouce avec des élèves, comment ils se sous-estiment. Ah non, mais j'ai pas du tout réussi. Donc, on va, à ce moment-là, on va mettre un système. Moi, j'ai un petit système de points verts. À chaque fois que, alors, c'est pas pour tous les élèves, hein, je parle vraiment d'intervention ciblée. Tout à l'heure, je vous ai parlé de renforcement positif. On en est dans le bas de la pyramide, mais là, pour des interventions plus ciblées, eh bien, on va mettre des petits points verts pour se rendre compte ou des petits jetons, hein, de couleurs pour faire remarquer à l'élève, oui,
là, tu as levé la main, là, c'est super, c'est bien. Voilà, on va vraiment être beaucoup plus sur une intervention ciblée. Je voulais aussi vous parler de l'approche de l'école de Palo Alto, hein, donc c'est un courant innovant. Alors, je voulais juste retrouver le nom, que je ne me trompe pas. Donc, c'est un groupe de thérapeutes dirigé par Gregory Bateson, psychologue et épistémologue américain, hein, dans les années 50. Donc, cette approche qu'on retrouve aussi dans la méthode de préoccupation partagée, dans le protocole du harcèlement entre pairs, hein, contre le harcèlement, la méthode PICAS notamment, eh bien, oups, pardon, ah non, voilà. C'est une approche systémique et stratégique centrée sur les interactions, la compréhension et la restauration de relations interpersonnelles perturbées. On est, ce que je vous disais aussi tout à l'heure, sur les interactions. C'est un changement de regard sur le problème et une responsabilisation partagée dans une dynamique relationnelle. Voilà. On va partager, hein, ce qui peut poser problème dans le comportement pour trouver des solutions. Mais ces solutions, on part du principe que chaque individu possède des capacités d'autorégulation. Encore faut-il pouvoir aider, faciliter cette émergence de stratégies autorégulatrices et de solutions. Donc c'est un contrat établi et partagé pour une modification des comportements et des interactions par des expériences nouvelles. Et donc, clarification des attentes et des règles, hein. Voilà pourquoi on te demande de lever la main. Je reprends cet exemple-là, ça pourrait être d'autres. Parce qu'en groupe, effectivement, on va vraiment expliciter le comportement attendu. Donc ça, c'est un modèle que j'utilise beaucoup, moi, en école primaire. Donc voilà, on met le lieu, la date, on met l'objectif qu'on a co-construit, contractualisé avec l'élève, et puis chaque semaine, donc moi je les revois chaque semaine, eh bien on va évaluer, est-ce que cette semaine on a réussi? Et puis on va se mettre des petites remarques, ah oui c'était bien cette semaine, allez, on peut se fixer un deuxième objectif. Alors ces contrats, ces entretiens coup de pouce peuvent se faire avec l'enseignant de la classe, ou aussi, moi ça m'est arrivé dans un établissement où des élèves choisissaient l'adulte avec lequel ils voulaient faire ces entretiens. Donc ça peut être un autre enseignant, ça peut être une AESH aussi ou un ESH. L'idée, c'est vraiment d'être en relation de confiance. Donc ça, c'est un autre modèle, peut-être plus pour le collège. On retrouve les objectifs, la mise en œuvre, le contrat, hein, c'est vraiment engagé aussi, et puis avec des rencontres régulières. Alors, dans la gestion aussi des conflits, des disputes, on a ce qu'on appelle l'outil du message clair, hein. C'est-à-dire que, au lieu d'en arriver à exploser soit verbalement, soit physiquement, eh bien, on va signifier à l'autre. Donc ça, c'est pareil, il y a tout un modelage. On va dire à l'autre, quand tu m'as fait ceci, moi, ça m'a fait cela. Est-ce que tu as compris? Voilà. Et on va chercher aussi une réparation. Moi, je sais que souvent, il y a des propositions de dessin ou simplement savoir s'excuser. Pardon. Donc ça, c'est un outil vraiment qu'on utilise au quotidien, qui n'est pas toujours facile. Alors parfois, le message clair, oui, pardon, est différé, mais c'est un outil de régulation. Et plus on va le modeler aussi avec les élèves, en faisant par exemple des petites scénettes en début d'année, plus les élèves vont se l'approprier. Donc ils le font à part, un endroit, et on est là aussi, moi je leur dis toujours, je peux vous aider pour le message clair. Et au bout d'un moment, ils arrivent à le faire seuls. Voilà, et puis je voulais ouvrir aussi, et je vous mettrai tout à l'heure la ressource sur la justice restaurative, puisque on l'inclut de plus en plus, la justice restaurative, donc avec la valeur de réparation, d'entendre aussi la victime dans la justice. Et donc j'ouvrais aussi sur les cercles restauratifs à l'école. Mais je crois que le temps, oui, déjà, donc je vais conclure. Pour ce qu'il y a à retenir de cette présentation finalement,
c'est que le climat scolaire est une notion subjective basée sur des ressentis, la perception des valeurs, des attitudes, des interactions par la communauté éducative d'un établissement. On est vraiment dans une vision holistique avec différentes dimensions que recouvre le climat scolaire. Les travaux de recherche démontrent les effets positifs d'un climat scolaire positif sur la réussite scolaire. Et créer une culture commune d'établissement avec un diagnostic partagé par l'ensemble de la communauté éducative est une première étape dans la démarche d'amélioration du climat scolaire. Et puis, dans les interventions bénéfiques, l'implémentation de la démarche soutien au comportement positif représente un enjeu plus global. Il est montré que le lien entre un comportement positif et la qualité de vie globale est évident dans la façon dont les actions positives contribuent à une existence plus épanouissante et significative. Et on est au-delà aussi de la réussite scolaire, puisque c'est vraiment un véritable aussi enjeu sociétal. J'aurais pu parler aussi de la pédagogie de projet, et notamment des projets comme Bâtisseurs de possibles. Peut-être qu'Antonina, on en reparlera un petit peu après, puisque la coopération est aussi un levier de l'amélioration du climat scolaire. Voilà, je voulais juste, si vous voulez aller plus loin, il y a 3 ouvrages vraiment de référence. C'est Relations éducatives selon l'approche de Palo Alto. Alors, c'est les tribulations d'une CPE en collège, ça se lit très facilement, mais elle explique comment elle a, voilà, son changement aussi, parce qu'à travers tout ça, il y a le changement de posture et de gestes professionnels, et comment elle, en tant que CPE, elle a mené justement des entretiens sur cette école, hein, cette approche de Palo Alto. L'enseignement explicite des comportements, bon, ça c'est vraiment une référence. Steve Bissonnette sur aussi la démarche soutien comportement positif. Et puis je vous disais, voilà, ouvrir sur la justice restaurative à l'école, cet ouvrage est vraiment passionnant. Et puis donc les sources principales là pour créer cette présentation, c'est Didier Coudezen, qui a une veille scientifique extrêmement riche. Donc voilà, vous pouvez retrouver des recherches, des études de recherche que j'ai citées. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis on peut partager maintenant, échanger sur le climat scolaire. Merci beaucoup, Marie-Christine, pour cette présentation, très riche. Donc justement, là, c'est le moment où vous pouvez, commencer à poser vos questions, dans le chat si vous en avez. Moi, j'essaierai de les transmettre, en fait, directement à Marie-Christine, ensuite. Je vois qu'il y a des gens qui lèvent la main. Je vous invite à poser vos questions dans le chat directement, pour que je puisse les recueillir et que ça fluidifie un petit peu, toute cette partie, d'échange. Donc voilà, n'hésitez pas, à les poser directement dedans. Hem, Peut-être, le temps de patienter qu'il y ait des questions qui émergent, dans le chat. Une question justement sur, un des leviers, donc tu l'as évoqué un petit peu, tu es aussi déléguée, du réseau Bâtisseurs de possibles qui porte une Oui. démarche, qui, est inspirée du design thinking. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, voilà, quels, apports ça a, vis-à-vis du climat scolaire? Tu l'as évoqué un petit peu, mais Alors moi, je vais faire un lien justement avec le climat scolaire. En fait, on part d'une problématique que vont faire émerger les élèves. Alors moi, en tant que directrice, je fais au sein d'un conseil de délégués parce que je sais qu'il va y avoir des allers-retours dans toutes les classes. Voilà. Et donc, par exemple, une année, la première année, ça a été dans la cour. C'est vrai que souvent, on se dispute parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, on a recréé des espaces de jeux et notamment aussi des jeux tracés au sol. Donc ça a été leur projet. Et donc je vous ai dit aussi, hein, sur les comportements attendus, ça a vraiment été tout le travail de l'année dernière. Avec, on va réfléchir ensemble à partir de ces valeurs. Et puis, ça a été voté. Oui, on est d'accord pour ce comportement-là. Oui, effectivement, on les implique complètement. Et la démarche bâtisseur, on les rend acteurs, puisqu'il y a plusieurs étapes. On les rend complètement acteurs aussi de leur projet. Nous, on facilite, on est là pour les accompagner. Euh, et puis, euh, et puis, ça donne de très, très beaux résultats parce qu'ils se sentent complètement impliqués. Quand c'est sur l'établissement, pour la vie de l'établissement, ça donne vraiment beaucoup de bénéfices, justement, sur l'amélioration du climat scolaire. Après, moi, j'ai mené aussi sur d'autres établissements où c'était plus au niveau de ma classe.
Et par exemple, ça a été aussi sur la pauvreté. On se rend compte que dans la commune, il y a, les Restos du Cœur qui doivent, voilà, il y a beaucoup de distribution, hein, de colis alimentaires, et cetera et on se rend compte que, finalement la pauvreté touche les élèves, donc qu'est-ce qu'on peut faire? C'est vraiment se dire: «On n'est pas trop petit pour agir». Voilà, donc si je peux faire ce lien-là et la coopération et dans les relations positives aussi, hein, on en parlait tout à l'heure, hein, de ces compétences psychosociales, eh bien, on développe les compétences émotionnelles, sociales et puis cognitives puisqu'on va planifier, on va, voilà, mettre en place, on va expérimenter et finalement, eh bien, c'est aussi la préparation à la citoyenneté. Très intéressant. Je vois qu'il y a une autre question dans le chat. Donc Anne qui demande si, l'évaluation notée n'est pas un facteur qui agit sur le climat scolaire? Entre Ah, parenthèses, ouais, esprit de compétition et cetera. complètement. Oui, 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 oui. C'est alors, quand on parlait de confiance, hein, on parle du contrat de confiance aussi, hein, c'est-à-dire l'évaluation, elle est là aussi, c'est toute une réflexion qu'on a en équipe parce que finalement le climat scolaire, voilà, il y a beaucoup aussi c'est une boîte de Pandore. L'évaluation, ça doit être, des traces d'apprentissage. Donc si une évaluation sanction, il y a pas grand intérêt, hein. Donc on veut, valoriser aussi, les progrès de l'élève et donc l'erreur, par exemple, bah, l'erreur, on leur apprend que c'est pas grave de se tromper, c'est formateur et ça permet de progresser. Donc il y a effectivement, forcément un lien, avec l'évaluation. Il y a aussi une autre question, donc de Charlotte, qui demande si l'échelle des comportements rouges est visible par tous les élèves. Donc, quand je vous ai montré les différents, niveaux, de comportements inappropriés, on a listé l'ensemble des comportements qu'on ne voulait pas. Lorsqu'on est au niveau 4 et que, il y a violence, verbale et physique, bah, le haut de la pyramide sont des élèves qui vont systématiquement se retrouver au niveau 4 et c'est pour ça que je vous dis là, on va beaucoup plus cibler. Et notamment moi, par exemple, on a eu l'accompagnement éducatif, nous, au sein de notre établissement, avec un éducateur, spécialisé qui aide justement, faire le lien aussi au sein de l'école, par rapport à ces comportements qui perdurent, hein. Alors on a aussi un dispositif Ulysse, mais lorsqu'on parle aussi des 80 bah, c'est voilà, c'est ce haut de pyramide, on va traiter différemment, de façon beaucoup plus ciblée, mais surtout pas seul. Ça, j'insiste, hein, on parle beaucoup d'école inclusive, donc on ne va pas, traiter seul, on va vraiment être accompagné aussi, notamment avec les partenaires, médico-sociaux. Il y a une autre question aussi qui, demande si une mallette kit a été créée pour transposer le dispositif sur d'autres établissements. Je pense que ça traduit un petit peu un besoin d'outils, peut-être des ressources, tu en avais déjà partagé quelques-unes, il me semble. Beh, le 2e ouvrage que je vous ai cité, je pense que là, vous allez pouvoir, on va presque dire que c'est un kit, quoi. Vous allez pouvoir retrouver et puis, bah, je vous invite aussi, Steve Bissonnette, hein, vous allez sur YouTube, vous allez sur un moteur de recherche, il y a déjà pas mal aussi d'outils, qui peuvent, après enfin, à ma connaissance, il n'existe pas de kit, spécial, mais déjà l'ouvrage que je vous ai cité peut être une bonne base. Mmh. Super. Je vois qu'il y a pas d'autres questions. Je vais peut-être, me permettre d'en poser une, aussi. Il me semble que tu as évoqué aussi, la dimension holistique, du climat scolaire, notamment en lien avec, donc le côté parental. Est-ce que tu pourrais revenir un petit peu sur le lien entre, voilà, l'école et à la maison, hem, sur Donc, un petit peu des dans dispositifs? les 3 valeurs que nous avons votées, par exemple, nous avons fait voter les familles aussi, hein. Il y a eu, donc les enseignants, enfin l'équipe éducative, hein, puisque j'inclus vraiment aussi, les ATSEM, les AESH, les élèves et puis, il y a eu aussi les familles et tout ce qu'on a pu faire au niveau, quand je vous ai parlé de culture, cette culture, elle a besoin d'être partagée et donc forcément, ce que j'explique aux parents,
Il y a, nous, au niveau de l'établissement, on est sur une éducation, on a un rôle éducatif sur le rôle social dans une collectivité et en complément des parents qui ont ce rôle éducatif au niveau de la sphère familiale. C'est ce qu'on dit beaucoup au Québec, on est dans une alliance, on est, complémentaires et ça, c'est important qu'on soit, aussi dans cette, coéducation, cette alliance, justement pour pouvoir, faire avancer, faire progresser, voilà, notre préoccupation, c'est votre enfant et l'explicitation des comportements, j'ai beaucoup de parents qui disent: «Bah, oui, c'est vrai que oui, c'est pas inné, quoi, ça s'apprend» et donc ça peut faire l'objet, aussi de discussions, de réunions, qui peuvent être extrêmement, riches aussi, hein et puis alors je parlais de confiance et puis, moi j'insiste beaucoup sur le non-jugement, hein. Voilà, ça c'est important. On base nos relations positives aussi sur le non-jugement, la n la non-culpabilisation aussi, hein. Parfois, on a des familles qui n'y arrivent pas, ben, voilà, on va réfléchir ensemble par rapport à l'école, mais parfois aussi, eh bien, quand je parlais de partenaires, bah, ça peut être aussi, avec la psychologue du Rased, enfin voilà, hein, ça peut être aussi, on en parle ensemble et on essaye de mais l'enseignement explicite des comportements, c'est ça aussi, quoi. C'est vraiment se dire: «C'est pas inné, ça s'apprend». Donc ça s'apprend aussi à la maison. Et justement, est-ce que tu aurais des exemples de peut-être, certaines pratiques qui pourraient, être transposables, par des parents? Tu l'as un petit peu Alors, évoqué. j'ai parlé du message clair, je pense que c'est important. Là, par exemple, j'ai eu une formation avant-hier sur, la gestion des émotions et on parlait de la colère et la colère, souvent, on la réprime, parce qu'elle est démonstrative, parce que alors selon l'âge de l'enfant, mais je pense que c'est important de l'entendre et la 1re chose, c'est pas se mettre en colère parce qu'un enfant se met en colère. C'est c'est vraiment l'écouter, parce qu'elle dit quelque chose, cette colère. Et lorsque je parlais du message clair, alors moi j'ai des plus grands, hein, mais on développe, déjà, on l'écoute cette émotion, hein, la maternelle. J'ai cette chance aussi d'avoir, une école primaire, c'est des tout petits de 2 ans jusqu'à 11 ans, donc vous voyez, on les voit grandir, on voit aussi ce qu'on peut mettre en place, hein, et c'est vrai que de l'écouter, parfois de la traduire en mots aussi. «Oui, je vois que tu es en colère. Je peux comprendre, tu es en colère parce que» et je pense qu'on a besoin de mettre des mots et aussi d'aplanir et le fait d'être écouté, de pouvoir mettre des mots, signifier à l'autre, ben, voilà ce qui s'est passé, moi là ça parce que des fois ils me disent: «Bah, je vais ignorer». Ben non, c'est pas une solution d'ignorer, parce que ça va être encore plus difficile après. Donc voilà, je là-dessus, sur la colère, je pense que c'est quelque chose que vraiment, mettre en mots, apaiser, et puis, et l'écouter. Parce qu'elle nous dit quelque chose, cette colère. Je sais pas si j'ai répondu à la question, mais voilà. Oui, oui, bah, complètement. Je pense que c'était aussi un petit peu le côté, pratique de gestion des émotions qui se fait donc, à la fois à l'école et en continuité, avec la famille. L'idée d'être sur la même, Et puis je vais rajouter aussi la recherche de solutions, hein, donner des solutions aussi, hein, voilà. Ça, c'est quelque chose aussi, c'est rendre, l'enfant acteur aussi, hein. Bon, ben, voilà, tu as cette solution-là. Moi, je vois que qu'est-ce qu'on fait là, maintenant? Est-ce que ça ne veut pas dire qu'on ne sanctionne pas, attention, hein, c'est vraiment, la sanction, elle doit être éducative. C'est pour ça qu'on parle de comportement inapproprié, mais on va aller vraiment sur, ces comportements attendus qu'on va valoriser. Voilà et avoir des adultes exemplaires, je suis complètement d'accord avec Anne, ouais. Alors ça interroge, hein, sur, ces gestes professionnels. C'est pas toujours facile au départ, hein, mais les bénéfices sont vraiment là, quoi. Vraiment, vraiment. bon, n'hésitez surtout pas si vous avez d'autres questions ou d'autres, retours. Hem, je pense qu'on a pu, aborder une bonne partie du sujet et de plein de points de vue, différents. Je vous propose peut-être, de clôturer là, s'il n'y a pas d'autres, questions. Donc merci encore, Marie-Christine. On a eu des retours, positifs, Ben, merci à vous. dans le chat. Je vais juste
partager mon écran une dernière fois pour, voilà, vous proposer de nous faire un petit peu un retour, sur ce webinaire. Hem, hop, vous voyez mon écran? Yes, super. Donc voilà, n'hésitez pas à scanner ce QR code. Je vais aussi envoyer le lien, dans le chat. Ça va nous permettre d'un petit peu de poursuivre, notre amélioration, sur les webinaires. Hem, hop, alors j'arrive pas à sélectionner le lien, c'est pas grave. Et aussi donc on a aussi une newsletter trimestrielle, heu, dont le premier numéro sera envoyé, voilà, prochainement. Et donc n'hésitez pas à vous inscrire aussi. Hop, je vais tout envoyer dans le chat. Hop, voilà. En tout cas, merci beaucoup, merci à toutes et tous et on se voit donc, très prochainement pour un prochain webinaire. Bonne soirée. Bonne soirée.